Francophonie Jardin Joli, le rapport à la nature au Bénin. La légende, en fait, la construction du Bénin veut que ce soit trois frères, deux frères et une sœur qui sont partis du Togo et qui ont fait chemin vers le Bénin. Et en fait, ils se sont arrêtés dans plusieurs forêts. Par exemple, la sœur a été enceintée par un léopard. Au niveau de l'écologie, au niveau de la protection, si on veut dire, de ces ressources-là, les gens des campagnes sont beaucoup plus avancés, en fait, que les gens des villes. Moi, je fais une grande différence entre la ville et la campagne. La nature, elle a presque disparu des villes, donc on la respecte de moins en moins. Lorsque je vais dans mon village, avant de couper un arbre, il faut réfléchir, est-ce qu'on le coupe? On fait même des cérémonies avant de tuer certains animaux. Parce qu'en fait, on ne peut pas se saisir d'un poulet, le tuer comme ça. En fait, ça fait partie de la nature. L'arbre a un esprit parce qu'il représente sans doute quelque chose, etc., etc., etc. Donc on ne le détruit pas comme ça. En fait, le bois sacré n'entre pas dans ce bois qui veut. Il ne va pas couper du bois qui veut dans cet espace-là. Et c'est là que se passent les cérémonies, certaines cérémonies. Un séjour pour en sortir circoncis, un autre séjour pour devenir celui qui maîtrise les plantes, par exemple, ou celui qui maîtrise la divination. Je pense que c'est une façon de protéger. Et il y a une tradition dans certains villages du sud qui veut qu'en fait, lorsqu'un enfant naisse, on plante un arbre. Et c'est pour ça qu'on va trouver des fois tout un tas de constructions pour lesquelles on rase des pans de végétation et on trouve un seul arbre au milieu. Parce que la famille a dit, enfin non, ça c'est un arbre centenaire qui marque la naissance de tel ancêtre, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le couper. On a toujours été au contact des deux médecines, la médecine traditionnelle et la médecine moderne. La médecine traditionnelle est beaucoup plus présente. J'ai eu la varicelle, j'ai pas pris un seul médicament contre la varicelle. En fait, c'est à base de feuilles et de bains qu'on traite la varicelle. Ma mère, par exemple, elle a fait un remède anti-Covid. Donc, c'est une association de trois plantes. Elle dit à qui veut l'entendre que voilà, son remède fonctionne. Et bon, elle n'a pas eu le Covid. La mer avance, ça c'est clair. On avait des cousins qui habitaient au bord de la mer. La première maison était bien plus en avant. Donc on va dire 700 mètres, 800 mètres. Et ça, je vous parle des années 88, 89. La mer a détruit cette première maison, ils en ont construit une deuxième qui a été aussi détruite. Et la troisième, enfin en reculant, la troisième est en train d'être détruite. Donc de 88 à 2018 par exemple, ça fait 700 mètres à peu près. On est conscient qu'il y a l'action de l'homme qu'il faut limiter. On en a un peu peur. On a peur des effets que ça peut faire sur la nature. Il y a des organisations qui tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'en fait, si on continue de déboiser comme on le fait actuellement, ben, le désert avance à grands pas. Donc il y a cette anxiété-là quelque part qui est là depuis, contre laquelle on ne fait pas grand-chose. Mais l'État a tendance à classer de plus en plus de forêts. Mais c'est respecté assez facilement parce qu'en fait, ce n'est pas des grands espaces. Puis il y a une nouvelle génération qui vient, qui est plus conscient de ces enjeux-là. En fait, l'histoire est lente. Enfin, l'être humain est très pressé. On aimerait voir, nous, le fruit de nos pensées, de nos actions. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. L'histoire prend son temps. Et je suis totalement conscient et optimiste que dans quelques années, bah, ce sera peut-être pas parfait, mais ce sera mieux qu'aujourd'hui. En tout cas, on va sur le chemin du mieux. Le gouvernement actuel est assez sévère, assez strict sur certains sujets. Avant, on avait le droit d'utiliser des véhicules qui avaient 30 ans, tout brinque-ballant, qui dégageaient de la fumée hyper. Ça, aujourd'hui, c'est interdit. La dernière campagne qui parle d'écologie au sens qu'on connaît aujourd'hui, c'est sachet et tout. Ça veut dire qu'on n'en peut plus des sacs en plastique parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, ils se logent partout, etc. Au Bénin, on en est à vouloir construire une société nationale pour pouvoir gérer les déchets. Donc on en est là, au niveau écologie de ce point de vue-là. Mais l'écologie dans les villes est différente de ce qui se passe au village. Au village, moi je me fais engueuler par mon père lorsque je me lève et que je ne balaye pas en fait devant la maison. Il faut d'abord passer un coup de balai devant la maison, nettoyer avant de commencer la journée. Et en ville, en fait, c'est pas ça du tout. Donc, il y a toute une construction, un mode de pensée qui est construit autour de la propreté, autour de la préservation de la nature, des ressources.